Martin Luther King a dit « La mesure ultime d'un homme n'est pas où il se situe dans les moments de confort, mais plutôt où il se situe dans les moments de challenge et de controverse. » Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Notre invité du jour en a connu des moments de controverse. Aujourd'hui, apaisé et à l'orée d'une tournée européenne, Vecho Lolas sera présent sur le plateau de PPLK. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Alors aujourd'hui, double paire de lunettes. Bien sûr, oui. Ça répond à quoi? Ça répond à mieux regarder Marie-Dominique. Donc la paire de lunettes va changer au cours de l'émission? Bien sûr, oui. D'accord. On a hâte de voir. Je suis vexée. En fait, il a besoin de lunettes pour me voir. Enfin, ça, c'est votre love. On Franchement, le comprend pas forcément, mais si vous comprenez, tant mieux. Comment tu vas, MDK? Je vais très bien et toi? Je vais bien, merci. Désiré, comment tu vas? Oui, ça va super bien, content d'être là. L'anniversaire continue ou pas? Ah oui, bon, là je pense que ça s'arrête là maintenant, mais je vois que ça continue, je vais pas empêcher. On va continuer jusqu'à la fin de la semaine. Place au sommet. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur ivoirien Vecho Lolas, devenu Frère Hervé. Face à la team PPLK, le chanteur fera le point de la nouvelle orientation qu'il a donnée à sa carrière musicale, tout en décortiquant l'actualité people du moment. Vérité par l'image et Face à Anaconda, ce sont les rubriques qui vont agrémenter le débat, alors restez avec nous. Restez bien avec nous. Vecho Lolas, on l'a dit, il sera là et il va parler de pas mal de choses. Il va réagir sur l'actualité people en Côte d'Ivoire et puis également sur son actualité parce qu'on l'a dit, il relance sa carrière. Tout à fait. Et pour le mois de juin, il y a une tournée qui est prévue. Il nous en dira un peu plus après le sujet du jour. Vecho Lolas ou Frère Hervé, c'est selon ce qu'on veut. Agitateur de talent, chanteur, arrangeur, Vecho Lolas est un nom incontournable dans le milieu de la musique ivoirienne, car autant son talent est grand, autant sa voix porte. Et justement, relativement aux nombreuses affaires qui alimentent l'actualité du showbiz actuellement, il se prononcera tout en évoquant son prochain séjour en France pour des spectacles. Vecho Lolas, Frère Hervé sur le plateau de PPLK. Bonjour Frère Hervé, installe-toi. Comment tu vas? Cool, on est content de te retrouver. Alors Frère Hervé, on le sait, on ne va plus le dire, le talent, il déborde, on le sait tous, on regarde. Alors Frère Hervé, comment tu préfères qu'on t'appelle? Frère Hervé ou Vecho? C'est bon, ça me va bien. Frère Hervé. On sent de plus en plus dans tes titres ta conversion. Hein. On peut dire ça. Ouais. C'est fait exprès? Non, mais c'est ce que j'ai choisi. C'est mon choix. On sent que tu es beaucoup plus posé au niveau des textes et tout. Est-ce que c'est aussi évident de aussi écrire quand on change complètement d'orientation musicale? Tu sais, les écritures là, c'est autre chose, tu vois. Oui. Il y a des heures où on compose. Et moi, je compose plus à partir de 3 h du matin. Entre 2 h et 3 h. Et quand c'est comme ça, c'est relax. Moi, c'est des chansons comme ça qui me viennent en tête, en fait. Donc, tu essaies d'imposer ta nouvelle vision, de réussir ta mission de chanteur. Oui. Est-ce que c'est aussi évident que ça? D'imposer le fait que tu sois chanteur aujourd'hui? Non, je ne suis pas chanteur. Tu n'es pas chanteur? Je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'étais chanteur. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Je suis en train de faire une variété, mais qui n'est pas aussi, si je peux dire, pervers. Voilà, qui ne va pas envoyer la jeunesse aussi à faire certaines bêtises. Parler dans le micro. C'est ce que je suis en train de faire. C'est pas dans un bic. Oui. C'est prêt ça, Anaconda. Donc tu n'es pas chanteur? Je ne peux pas m'auto-proclamer chanteur. Parce qu'être chanteur, c'est une autre dimension. Ça va venir seul. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Il y a du rap gospel, il y a du R&B gospel, du zouglou gospel. Toi, comment tu définis ta musique? Ça va venir. Tu l'as pas encore défini? Ça va venir, ça va venir. Mais les thèmes que tu abordes, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement tu rends gloire à Dieu ou bien parfois tu chantes un peu l'amour, parfois tu peux faire un peu d'ambiance? Je chante moi, je chante ce qui est bien. Je ne vais pas chanter des choses qui seront un peu mal vues par... Qui vont pervertir en fait la jeunesse? Voilà. Je chante ce qui est bien, peut-être l'amour, chanter Dieu, Dieu est bon, il est bien. Voilà, en fait, tout ce qui est bon. Je vois, on constate que maintenant tu te fixes des limites au niveau, au niveau du choix de tes thèmes dans tes chansons. C'est très intéressant. Et aujourd'hui, ce qu'on a constaté récemment, c'est que tu as demandé à tes fans de cotiser. Oui, je voulais voir quelque chose. De cotiser, pourquoi? C'est un plagiat, on peut dire. J'ai vu un peu sur le compte de Davido.
Voilà, il avait demandé à ses fanatiques de faire un geste par rapport. C'était exprès, il a fait. Moi, j'ai fait ça, j'ai reçu 15 000 francs. C'était bien. J'ai vu au moins que mes fans pouvaient faire un geste. Tu as reçu 15 000 francs de combien de personnes? Bon, bon, je sais pas, Beaucoup de personnes ou beaucoup de personnes. 2, 3 non, personnes? Non, le total de ce que j'ai eu, ça faisait 15 000 francs. Oui, en fait, je veux savoir la moyenne. Est-ce que les gens donnaient 100 francs? 100 francs, 50 francs. 200 francs, c'était intéressant en fait. Pour moi, c'était intéressant. Je ne sais pas si tu as bonne mémoire, parce que toi, très souvent, quand tu poses des questions sur tes postes, tu dis non, je n'ai jamais dit ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps, sur un plateau télé, tu as dit non, tu vas arrêter la musique, tu vas même faire ta carrière pour laisser la place aux jeunes. Oui. Voilà, maintenant, toi, qu'est-ce que tu as apporté musicalement à la Côte d'Ivoire? Déjà, toi, tu m'as fait ta carrière, laisser la place à la jeunesse. Tu as quel âge? Je suis dans la quarantaine déjà. Et chacun est libre d'arrêter quand il veut. On n'a pas besoin. Qu'est-ce que tu as fait, puis tu as laissé la place à la jeunesse? On devait faire quelque chose pour quelqu'un. Tu as apporté quelqu'un. des trophées à la Côte d'Ivoire, musicalement, qu'est-ce que tu as fait? Des trophées, tu veux qu'il apporte des trophées? Mais tu dis, tu laisses la place à la jeunesse. Il faut parler dans le micro. Si, j'ai déjà... Quand j'ai dit, laisse la place à la jeunesse, on ne va pas encore se lutter sur un terrain. Et effectivement, il y a sorti... Mon dernier... Pourquoi? Pourquoi? Après Chamakwana, tu as fait quoi? Est-ce que même Chamakwana, il y a eu prière ça? Ah, maintenant, quand tu dis que tu as laissé la place à la jeunesse, moi, c'est français. Donc, qu'est-ce que je devais dire? Mais tu es toujours là, non? Tu t'en vas? Non, j'ai dit que je sortais mon dernier single pour finir, pour arrêter. Et pourquoi tu veux arrêter? Parce que je commence un autre truc, en fait. Aujourd'hui, j'ai signé un contrat avec l'Opéra de Bâle. De Bâle, c'est en Suisse. Opéra. Je dis bien opéra. Elle comprend français, elle a compris. Non, c'est à toi que je parle, parce que toi, tu ne comprends pas. D'accord. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire ici, mais tu veux faire sortir des choses dans la bouche des gens. Je vais te parler. J'ai signé un contrat avec le théâtre des Bâles. C'est-à-dire, là-bas, c'est juste pour faire de l'opéra. Donc, je ne suis même plus encore dans... Peut-être, si je dis petite musique, ça sera arrogant de ma part, mais j'ai changé de... C'est français, tu as parlé. Tu dis que tu arrêtes la carrière musicale pour laisser la place aux jeunes. Mais je ne vais pas sortir... Je ne vais pas sortir des sons opéra. Je vais faire opéra. Je vais sortir des chansons opéra. Oui, c'est de la musique. Oui, mais c'est pas de sortir des albums opéra. Oui, d'accord. Est-ce que c'est ton contrat que tu signes? D'un groupe. Est-ce que c'est le contrat que tu signes qui t'empêche de sortir ou c'est ta propre décision? Non, c'est moi-même. C'est ma décision. Mais donc, si tu signes avec l'opéra de Bâle, c'est que tu vas vivre en Suisse, tu ne vivras plus en Côte d'Ivoire? Non, je ne vais pas vivre en Suisse parce que je vais des allers-retours. D'accord. Mais quand tu laisses la place aux jeunes, là, quels sont les jeunes dont toi tu regardes et puis tu dis que tu laisses la place aux jeunes? Ah, mais on peut dire que j'ai été un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Parce que Chamakwana, tu as dansé. Il y a des jeunes qui ont dansé, qui sont aujourd'hui grands. Et il y a des musiques, même qui ne marchent pas, que les jeunes écoutent. Même si ça ne marche pas comme il se doit, il y a des gens qui écoutent, ils sont sur nos chaînes YouTube. C'est toi à cause de donc, et quand ils écoutent, écoute-moi. Non, faut pas venir à Chamakwana, reste tranquille. Mais c'est tout ce que non, reste là, moi. Au pays, on me connaît. Même si on ne me connaît pas à l'international, dans mon pays, on me connaît. Et il y a des gens qui font exprès de ne pas peut-être savoir, ou bien ils ignorent peut-être le côté un peu talentueux de Vétio Lolas ou bien de Frère V, mais c'est pas bien grave, ça ne me dérange pas. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'être. On n'est pas obligé. Franchement, moi je ne comprends pas. Est-ce que tu n'es pas en train de fuir le game? Parce que tu fais des allers-retours, tu as la possibilité de sortir des... Non, je ne veux plus. Parce que ça ne marche plus? Non, c'est pas parce que ça ne marche plus, je ne veux plus. Je veux simplement arrêter tout ça. Alors, tu l'as dit, on a parlé de ton talent qui est indéniable. Ce n'est pas à discuter, c'est même pas... Voilà, tu l'as dit, mais qui n'est pas reconnu par la majorité et tu dis que tu t'en fous. Est-ce que, en vérité, ce n'est pas par déception que ce talent-là, parce que tu as fait le succès de nombreux artistes, tes titres, on en parlait tout à l'heure en loge, de Jalousie par exemple, que je trouve excellent et qui n'a pas été payé pour moi à la valeur de ce titre-là. Est-ce que finalement, ce n'est pas par déception pour dire, bon, mon talent, vous n'en voulez pas, donc, je ne vous le propose plus, je vais me vendre ailleurs ou on va m'apprécier. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le... Merci Eva, merci beaucoup. Franchement, merci. Je n'ai jamais fait opéra. L'opéra, on peut dire, c'est un peu... C'est Joël, moi j'ai déjà vu chanter opéra. Oui. Joël, comédien, un peu dans ce truc-là. Je ne sais pas ce qu'il y a un peu opéra, je vois ça à la télé, je vois les blancs, je vois. Mais je ne sais pas comment c'est venu à moi, mais j'ai été choisi. Parmi tant d'Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriens, mais j'ai été choisi pour faire ce truc. Moi, je pense que demain, si je suis avec les blancs en train de faire opéra, quelque part en costume, chanter avec les blancs, ça va faire la fierté aussi de la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est pas mauvais. C'est la même musique, mais aujourd'hui, notre musique, notre milieu, là, je ne veux plus.
Parce que je sais pourquoi je veux pas, c'est personnel. Je veux plus. C'est pas parce que. C'est pas parce que. Quelle concurrence avec qui? De la concurrence, mais avec qui? Tu mets carrière, tu mets fin à ta carrière. J'ai compris. Voilà. Toi, tu es un concurrent? Moi, Anaconda? Oui. Non, je ne suis pas l'invité. Non, pourquoi? En fait, c'est parce que toi, tu es un concurrent. Je ne suis pas l'invité. Non, pourquoi? Tu as connu qu'un champion. Tu es un concurrent. Je ne suis pas l'invité. Moi, je n'ai pas de concurrent. Tu fuis les enfants. J'ai plus de concurrents. Je pourrais dire que non, j'avais des concurrents quand j'étais encore peut-être dans le coupé décalé. Parce que là-bas, on n'attendait pas peut-être la sortie de Vétio, là, la sortie de Desbordeaux. Quand Desbordeaux veut sortir, il y a un autre qui veut sortir en même temps. Les sorties là, voilà, c'était un peu bizarre. Là, ça devenait de la concurrence. Tu te demandes, mon gars, même, il sait qu'il a sorti mon son. Et puis, il veut balancer. Mais je ne suis même plus dedans encore pour me dire, pour parler de concurrence. Non, ça c'est clair. Et ce qu'on comprend, il a décidé de passer tranquillement à autre chose. Depuis Couvre-feu, ça a gâté le show en 2002 jusqu'à maintenant. Ça fait même avec le deux petits succès là, qu'il est dans le game. Donc, arrivé à un moment, il faut laisser la place. Mais faut lui poser la question. Quand il va aller faire opéra là, si ça ne marche pas, il revient en arrêt. Qu'est-ce qu'il a dit que ça ne marche pas? J'ai signé un contrat chez les Blancs là. Quand tu signes un contrat là, c'est autre chose. Alors tu dis que l'opéra est venu à toi. Comment ça s'est fait? Les gens découvrent, parce que souvent il y a des petites folies, j'essaie de m'amuser. J'ai fait même, il y a une chanson là, avec Eman Guigui, j'ai pas sorti la chanson. Ça fait le Seigneur mon berger, c'est ça en fait. J'ai fait ça genre dans le cycle opéra. Je savais pas que ça allait arriver où ça devait, c'est arrivé. Ça a été partagé par pas mal d'artistes. Ok. Mais explique-nous comment ça se fait. Comment ça se passe? Donc là, il y a la femme de S. Kelly, mon amie, Monica, qui écoute. Et puis, elle s'est demandé, mais pourquoi tu chantes comme ça et puis tu ne veux pas exploiter? Voilà, l'exploiter au fait. Viens, je te mets dans un truc d'opéra. J'ai dit, mais Monima, comment il peut chanter opéra? Il dit, viens. Et puis j'ai essayé, une fois, deux fois. Elle m'a validé. Le contrat est arrivé, j'ai signé le contrat, tout est fait. Pour combien de temps? C'est un contrat de 2 ans d'abord. Et le visa est déjà là, tout est bon. Tout est déjà établi, en tout cas, tout est bon. On va te dire félicitations. Oui, c'est une nouvelle aventure qui va, je pense, valoriser la Côte d'Ivoire. En août d'août jusqu'à septembre, je pense bien. Si le contrat t'as un peu d'argent. On va t'applaudir tout simplement. Si le contrat t'as un peu d'argent. Seulement que les répétitions sont payées, même d'abord pour commencer. Avant donc, tu es aéré des loyers là, tu as tout payé. Moi, je ne devais pas même mon loyer. Alors, comme tu faisais des SOS, souvent les petits. Non, c'est pas SOS, c'était juste pour m'amuser avec les fans. Il faut se rapprocher des fanatiques parce que souvent, ils ont une peur. Ils se disent que tu es tellement riche que tu ne peux pas demander 50 fois. Mais l'homme là, il ne se suffit pas. C'est les deux mains qui se lavent. Donc c'était des blagues en fait. Voilà, c'était juste plaisant. Attends, arrête. Tu as parlé d'un concert au Palais de la Culture. Arrête. Tu as parlé d'un concert au Palais de la Culture. J'ai un studio d'enregistrement où les gens travaillent tout le temps. Ça me rapporte un peu, c'est pas million, mais ça me rapporte un peu. Alors Eva, si tu permets, on va essayer de voir. C'est pour annoncer la fin de ta carrière ou mais c'est pour annoncer quoi ton concert au Palais de la Culture? Je ne vais pas parler du concert parce que ça n'a pas encore été validé par le promoteur, sinon il y a un concert en cours. Donc je préfère me taire. Mais ce qui est validé, c'est une tournée. Oui, une bonne tournée. À partir du mois de juin. Juin. Ça, c'est une autre structure. En juin. Il va t'emmener dans quel, le 16 juin, je joue à Paris. Et parce que c'est tout. Hein. Parce que quand il finit de jouer, il rentre à Abidjan. Mais tu vas jouer dans plusieurs endroits à Paris? Non, c'est dans un seul coin. Ah d'accord, donc c'est pas une tournée, c'est un spectacle à Paris. Voilà, c'est un spectacle. D'accord. Voilà. On a l'affiche Vétio Lolas, Poséidon et Thierry Major en concert live. Paris Célébration. Mais en tout cas, c'est calé. D'accord. Eva, avec ta permission, puisque Vétio Lolas fait maintenant de l'opéra, on veut voir qu'est-ce que ça donne en live. Non, arrête. C'est un nouveau feeling. Non, parce que... Bon, alors, faut rechanter celui que tu avais fait avec... que tu as fredonné, tu n'avais pas chanté. Tout à l'heure. Oui. Là, tu le chantes carrément. Le Seigneur m'a repéré, oui. Alléluia, alléluia. C'est bon? Est-ce que tu as chanté devant les Blancs là? Non. Elle m'a dit de répéter quelque chose que j'avais fredonné tout à l'heure. Mais c'est que tu as chanté devant les Blancs là. Je dois chanter maintenant, je n'ai pas encore répété.
D'accord, mais c'est pas mal déjà. On va parler des titres qui sont déjà sortis. Tu parlais de Shamakwana. Quand on va sur YouTube, par exemple, et qu'on regarde les commentaires, il y a des commentaires, par exemple, qui datent d'il y a 2 jours ou d'il y a 3 jours. C'est-à-dire que les gens regardent encore. Et font des challenges même. Oui, justement, il y a plusieurs challenges TikTok. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement sur le dernier single, Mon Champion, il y a des challenges, et aussi sur une chanson qui date, je pense, c'est 2009. 2008. 2008-2009, voilà. Plus de 10 ans, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était avec Maté, qui a remis au goût du jour cette chanson. Et franchement, aujourd'hui... On a des images des différents challenges qu'on va regarder. C'est une véritable renaissance et ça fait vraiment plaisir de voir que quelques années après, cette chanson est toujours appréciée. Et aujourd'hui, cela place Vétio Lolas parmi les artistes qui ont aussi marqué toute une génération. Voilà. Le frère Hervé. Là, c'était Vétio Lolas. Maintenant, c'est frère Hervé. Voilà. D'accord. Mon frère, il te développait tout à l'heure, tu as insisté frère Hervé. Tu veux plus qu'on t'appelle Vétio Lolas, on est d'accord? C'est juste pour taquiner. Quand on a parlé des challenges tout à l'heure sur Shamakwana, quand tu regardes ça, est-ce que tu te dis pas que ta place véritable, c'est avec cette musique-là, le coupé décalé, qui est dansant? T'as pas l'impression que tu manques un peu à tes fans à ce niveau-là? Moi-même, j'ai vu le truc, ça m'a choqué. Parce que franchement, je ne pouvais pas m'attendre à ça. Un matin, il voit les vidéos, ça vient dans mon inbox, quel problème, il va sur la page du jeune. Il y a des plein de challenges. 2000 vidéos, il dit, mais c'est quoi ça? Bon, pour dire, la musique ne met pas. La musique ne met pas. En tout cas, la musique Shamakwana, c'est un classique. Il n'y a pas une soirée ou peut-être un mariage ou un baptême où on ne met pas Shamakwana, c'est un classique. Les soirées rétro? Pas rétro. Dans toutes les manifs. Arrête. On sortait aussi, on se promenait, on s'arrête. Même quand il n'y avait plus de spectacle pour Shamakwana, quand tu arrives dans une boîte, à la fin de la soirée, on te chicote Shamakwana, tout le monde est d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'écoute pas? Tu connais Kanda Bogoman? On ne l'écoute pas? On l'écoute. C'est de la musique travaillée, ça joue toujours. Donc pour moi, ça m'a fait plaisir de voir les jeunes. J'allais sur le truc, c'est fini, c'est du passé, Shamakwana, on passe à autre chose. Alors, MDK parlait de ton rapport avec tes fans. Tu as un rapport très particulier avec tes fans parce que c'est des rapports d'amour et de, je ne vais pas dire haine parce que c'est trop fort, mais vous vous fightez souvent. L'attachement. Yes. Voilà, très souvent, il y a tes fans qui t'insultent, tu les insultes également. Après, vous vous aimez. C'est quoi le rapport avec ça? L'amour, c'est comme ça. moi, je suis trop fan de mes fans parce que c'est des gars qui... Pour pouvoir parler avec toi, ils t'insultent d'abord en fait. Moi, je vois ça tout le temps sur ta base, ça me fait tellement rire. Après, ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec toi. Donc, la seule chose qu'il peut faire pour pouvoir t'avoir, c'est de dire, oh, vieux maudit là, oh, vieux malo. Vu que tu réponds, il te dit, après la fin, tout le monde est humoriste en fait. Quand tu réponds, il te dit, oh, vieux, c'est juste pour te taquiner. Il veut une réponse, c'est tout. Est-ce que c'est pas toi qui occasionne ça? Est-ce que tu fais bien de mettre cette si grande familiarité? Parce que l'artiste doit avoir quand même un peu de mystère autour de lui. Si, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu sais que c'est difficile de se maintenir, surtout en Côte d'Ivoire. Moi, ma génération, il y avait Ayano, il y avait, comment dirais-je, Petoulé, il y avait, c'est NCM, mais Yoko, Caméra. C'est ma génération. On est sortis en 2002, nous tous, avec couvre-feu, ça a gâté les choses. Mais aujourd'hui, c'est pas une moquerie, mais ils sont pas là. Ils sont pas présents. Donc, ils sont passés à autre chose, surtout. Voilà. Bon, ça, c'est... En tout cas, moi, comme on est artiste, pour moi, on allait rester un peu dans le... Mais ils sont pas là. Tu vois. Moi, j'ai géré ma page moi seul. Parce qu'il me disait quoi? Il allait remettre ma page à un professionnel. Il allait dire quoi de moi? C'est vrai, c'est un professionnel, mais il allait dire quoi? Moi, il y a une manière de taquiner les jeunes et puis ils restent là. Ils sont toujours là. Il y a 100 000 followers, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà bon. Mais on est en contact, on cause. Il y a des manières de les... Je peux les prendre par sentiment. Il y a des trucs écrits un peu sur ma vie, un peu, les petites histoires. Ils sont là. Tu fais ça pour exister, en fait. Récemment, tout à l'heure, Eva avait évoqué en fait, le fait que tu aies prêté ton talent pour aider pas mal d'artistes. Et récemment, je pense, c'était en février, tu avais décidé d'aider Manager Confirmé, de l'encadrer. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet encadrement? En fait, le petit, c'est quelqu'un de bien, très respectueux d'abord pour commencer. C'est quelqu'un de très, très respectueux. Il ne faut pas qu'on se montre. Mais après, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de lui qui jouent un peu avec sa tête, tu vois. Tu sais, je prends un exemple sur Anaconda. Anaconda veut m'aider. Il me prête son studio d'enregistrement. Ce n'est pas Anaconda qui va me payer le taxi encore, quand même. Ce n'est pas Anaconda qui va, moi, me nourrir. Quelqu'un qui me prête son studio. C'est d'abord son courant même là. Il est en train de bousiller ça. Il y a l'eau, il fait pipi, on dit, bon, on s'amuse au studio tout le temps, on travaille. Mais ce n'est pas un Anaconda qui va me gérer. C'est un peu ça. D'accord, donc pour revenir à Manager Confirmé, tu as proposé
d'enregistrer chez toi. Il est venu au studio. On a travaillé, j'ai composé la chanson, j'ai arrangé, tout est fini. Et il t'a demandé de payer son transport? Non, il ne m'a pas demandé de payer son transport. Il veut, en fait, c'est comme un bébé, au fait. Lui, il doit être là, tranquille, le vent le tape, la clim, ça chicote son teint. Et puis on doit lui donner bouillie dans la cuillère. Il doit tu veux dire qu'il ne travaillait pas assez? C'est pas le travail assez. Oui, parce qu'on ne veut rien faire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On doit payer tout. On doit tout faire pour lui, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le studio, mais on doit tout faire. J'ai appelé un gars, je ne sais pas si tu connais Gigi Junior. Il maîtrise pas mal de boucantiers. À Yopougon. Et c'est le gars qui peut te faire son nom pour des spots. Pour les spots. Et ces personnes, ils sont capables de te payer au moins 50 000 francs par personne. Et si c'est 10 personnes, ça fait un bon jeton. Mais moi, quand j'ai appelé Gigi, il savait que déjà le gars se connaissait déjà en fait. Quand il est arrivé, il y a une connexion bien, on a causé, on a échangé. Moi, il a expliqué à Gigi, mais le petit, quand il vient ici, même les déplacements, il n'est pas. Jusque-là, tu dis pas ce qui s'est passé avec Manager. Non, c'est ce que j'ai fini. Il n'est pas propre pour gérer. C'est-à-dire, il y a des guitaristes qui viennent jouer sur la chanson, tu ne veux pas les payer. Mais c'est bien même que Manager n'a pas travaillé, toi. Quand tu allais les transformer en chanter des spots, quelqu'un qui a non, c'est pas en chanter non des Non. Écoute-moi. Une chanson là, même Fali Poupaké, Fali, grand chanteur qui remplit les salles là, quand il chante, il y a des noms dans sa chanson. Tu ne vas pas lier les noms. La chanson dont tu parles, elle a été enregistrée avant le feat avec Kérosène ou après? Non, après. Après. Et c'est pour cette raison que finalement la chanson n'est pas sortie. Non, la raison pourquoi la chanson n'est pas sortie, c'est pas moi. C'est lui qui a laissé la chanson. La chanson avec qui en ce moment? La chanson au studio, tranquille, j'ai finalisé, tout est là. Et il n'a pas réclamé? Il n'a pas pris, c'est là. D'accord. Alors tu disais dans... Non, c'est pas parce qu'il n'a pas aimé. Il y a eu quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a eu? C'est ce que c'est. Oui, mais il ne voulait pas payer les musiciens. La musique, c'est les... Non, écoute-moi. Oui, vas-y. Regarde, j'ai pris Manager, je suis allé chez Moula, au studio. Il a mis sur mon pied et puis il chante. Il a placé des pads, des musiques, il chante. Il a chanté en baoulé. Les gens ont aimé. Les gens étaient contents. Les gens ils ont même dit, Managa, on préfère que tu chantes en langue. Exactement. Baoulé, ouais. Et ça venait de moi. Et c'est sur ma musique. Écoute-moi bien, c'est sur ma musique. Il a chanté. Je n'ai pas pris ça mal. C'est lui qu'ils ont vu. Managa, tu es fort, Managa, tu es fort, Managa, tu es fort. Moi, je n'ai pas eu le nom que je voulais, mais ça ne me dérange pas. D'accord. Ça ne m'a pas dérangé parce que pour moi, tu voulais l'aider. Mais transport, là, toi, tu voulais qu'il enlève ça au copier, guitariste, piano. Oh, il a reçu beaucoup de dons. Non, mais c'est toi qui peut-être n'avais pas. Tu es un chrétien, il faut aider ton prochain. Mais c'est ça, non. Alors là, je suis pas d'accord. C'est sa chanson. Il faut faire un peu d'effort quand même. Il faut faire quand même. Il n'a pas de transport. Il a fait comment? Mais il en a aujourd'hui, Manager, ça va très bien. Il a eu un chauffeur. Non, mais en ce moment, il allait dans le studio de Noam Kassi. Il avait un garde du corps même d'ailleurs. En fait, Hervé, je pense que récemment, tu avais fait une vidéo dans laquelle tu expliquais que le problème avec Manager, c'est parce qu'il y a eu 2 blogueurs qui sont venus de la France. Depuis, il a commencé à prendre ses distances. Tu sais, nous, on ne cherche pas de l'argent. On ne cherche pas des millions. Parce que si c'est des millions, on cherchait là, il y a longtemps, à Bounidal, on est rentré. Yekeleba, maman, yekeleba. À Bounidal, tu dois commencer à nous aller. Ah ouais, you are dead. Ah ouais. Faut qu'il dise Capouillot. Beaucoup de chanteurs ivoiriens, on n'a jamais dit pourquoi tu ne vas pas donner telle somme, on n'a pas fait ça. C'est pas pour Manager à en prendre. D'accord. Mais après, quand on fait ton travail, il faut contribuer. Même si c'est pas 25 que tu donnes, c'est quelque chose. Il n'a pas demandé l'argent. Mais au moins, quand tu viens là, même ton vieux père qui fait la musique, tu peux le blaguer. Non, tu travailles bien, voilà, 1000 francs. Mais Manager, il vient de loin. Arrête. Il vient de loin. Arrête. Venir de loin, c'est quoi? C'est pour ton propre bien, c'est pour ton travail, on est en train de faire. Il n'en veut même pas, qu'on peut. Parce que le petit, après il disait tout à l'heure qu'il est très respectueux. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont dans sa tête. Parce qu'il n'est pas bien encadré. Bon, ça... Mais tu as parlé des blogueurs, Loli et... C'est les gens même, ils ne veulent même pas mentionner. Parce que les blogueurs, c'est pas un boulot, c'est pas un truc, c'est pas les gens... Je ne peux pas causer les blogueurs. Mais à un moment donné de ta vie, à un moment donné de ta vie, tu n'étais pas loin d'être blogueur. On te voyait tout le temps sur les réseaux sociaux en train d'écrire aussi. J'ai mes principes. Quand je vais aider, je le fais avec le cœur. Parce que j'ai fait beaucoup. Toi, tu es un homme du showbiz. Tu es dans la nuit. Tu sais que j'ai fait beaucoup. J'ai déjà réclamé une médaille. Je ne vais pas. Si on doit me donner, si je meurs, si on reconnaît mon talent après, il n'y a pas de problème. À ma mort, si on reconnaît mon talent, il n'y a pas de souci. D'accord. Étant vivant, si on ne reconnaît pas ce que j'ai fait aussi pour la musique ivoirienne, il n'y a pas de problème. Sinon, depuis 2008, que ce soit... Je ne sais pas quel artiste... Il y a les cités ici, puis ils ne pourront pas discuter, mais ce ne serait pas intéressant.
Ils t'ont rien apporté. Non, mais je suis d'accord. Apporté quoi? Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, ils t'ont rien apporté. Ils t'ont apporté visibilité. Moi, visibilité. Mais oui. Il y a des chansons qu'il a chantées, il n'a jamais apparu dans les clips. Il n'a jamais fait les clips. Même Arafat, c'est moi. Au tournage, il m'a calé. c'était toi? C'est moi. Au tournage, il a fermé son portable. Il m'a dit, viens, je suis resté sur l'autoroute pendant des heures. Mais tu t'es pas posé la question pourquoi tout le monde te ferme. Mais pourquoi on me ferme? Si on me ferme, pourquoi on m'appelle pour venir travailler? Oui, on Parce t'appelle. que moi, je ne suis pas né d'une famille où on fait les trucs genre en clando façon. Non, moi, je ne suis pas malhonnête. Tu comprends? Mon père, il est musicien. Mon père, il a été à Paco Rabanne pendant des années en France. Il est arrivé à Abidjan. Mon papa, il avait la clé du centre culturel à Trècheville dans le temps, qui est devenu l'église de la société. Explique ce qu'est le showbiz. Oui. Je suis né devant le Kwakanza. J'ai grandi dans les mains d'Antoinette Alani. Je suis né devant Naya Campbell. Je suis né devant Aïcha Kone. Tu comprends? Je suis leur enfant. Je suis un enfant d'un musicien. Écoute-moi, j'arrive, je parle pas de ma carrière. Je te parle à toi, en face. Je suis né dans la musique. Je suis l'enfant d'un grand musicien du pays. Voilà. Je suis le fils du formateur de Paco Seri, meilleur batteur. On peut dire mondial. Tu comprends? Donc je ne suis pas n'importe qui. Je n'ai pas vu de rentrer dans les détails. Il y a rentré dans les détails, toi. Ah non. Tu as tous ces talents, puis tu veux me faire ta carrière. Mais ça te regarde en quoi? Mais tu as pas de je sais ce que je fais. Parce que ici en Côte d'Ivoire, quand tu es dans certaines choses, quand tu roules dans les grosses voitures, on se connaît un champion. On sait quel Gombo on gagne, on sait quel Gombo on ne gagne pas. On sait qui roule dans les vraies voitures. Qu'est-ce qu'il fait pour rouler dans ces voitures-là? C'est eux qui savent. Tu sais ce que tu as fait pour ça? On ne va pas revenir à ça. Voilà, donc laisse le. Et puis, je n'ai jamais caché cela. Oui. D'accord. Je me suis arrêté devant les Ivoiriens. Oui. Pour moi. Tu peux t'asseoir. Non, c'est une liberté. C'est libérer ma tête de certaines choses. Parce que je me suis lavé avec une eau bizarre. Je ne sais pas si c'est ce qu'a fait Machine vraiment chez Makwana, mais moi seul. Ça te suit toujours peut-être. Ça ne peut pas me suivre. On n'a pas envie d'être gonflant, d'être arrogant. Sinon, ce que je gagne par journée au studio, ça fait beaucoup pour moi. Dans mon studio, c'est beaucoup, ça me va bien. Je ne suis pas obligé d'être comme les autres pour te montrer que je suis artiste. Moi, ils sont comment les autres là? Ton micro, s'il te plaît. Après ma formation, être artiste, où j'ai passé dans mes troupes de danse et autres, être artiste, c'est d'avoir un micro, une petite guitare, un musicien chanter. Les gens seront contents. Si tu as eu un peu, tu rentres chez toi à la maison. Si ça doit aller au-delà et tout ça, il n'y a pas de problème. Les autres, ils sont comment? Oh, mais tu sembles être jaloux. Parce que quand tu parles de grosses voitures, bon, je ne sais pas où tu vas en venir. Bon, d'accord, on va mettre fin à ce débat-là. On va revenir sur les propos de Manager Confirmé. Ces propos, d'ailleurs, vont nous permettre d'ouvrir le débat. Manager Confirmé, sur le plateau de PPLK la semaine dernière, a dit ceci. Il y a beaucoup de personnes qui te reprochent de ne pas savoir chanter. Ça, tu entends ces critiques-là? Oui, j'attends des œillets. Oh, j'attends toujours. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ça, moi, je prends ça pour m'aider, quoi. C'est comme zéro. C'est comme zéro. Parce que quelqu'un qui ne sait pas chanter, il allait jouer au Casino de Paris. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Il y a beaucoup de personnes, peut-être on va aller sur ça. Bon, je ne sais pas comment. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, en Côte d'Ivoire, où ils savent bien chanter, ils ont les talents, mais ils n'ont jamais joué sur le Casino de Paris. Alors, cette phrase a fait énormément de buzz. Beaucoup de personnes ont répondu, ont trouvé cela arrogant, ont trouvé prétentieux de le dire. Nous, on va se poser la question aujourd'hui, est-ce que Manager Confirmé allait un peu trop loin en affirmant donc ce qu'il vient de dire? On va commencer avec Désiré. Je pense qu'il a totalement raison et c'est aussi une triste réalité. Ça veut dire que dans l'industrie musicale, seul le talent ne suffit pas. Vous voyez, aujourd'hui, en plus du talent, il faut aussi de la résilience, de la persévérance, il faut aussi d'autres aptitudes pour que justement on puisse avoir ce succès qu'on recherche tant. Aujourd'hui, Manager Confirmé, ce n'est pas le plus grand chanteur de Côte d'Ivoire, il n'a pas la voix de Céline Dion, mais il a pu faire une prestation. Quand tu parles d'aptitude, de quoi tu parles? Je parle de savoir-être, notamment la résilience, la persévérance. Ça, c'est très, très important. La ponctualité et tous ces différents éléments permettent au talent, justement, d'éclore et d'être à la lumière. Aujourd'hui, Manager Confirmé, c'est vrai, il a profité d'un buzz. Il y a eu aussi un élan de solidarité vis-à-vis des Ivoiriens en ce qui le concerne. C'est vrai qu'il y a eu tout ça, mais il faut reconnaître qu'il a raison. Le talent seul ne suffit pas. MDK. Je suis un peu d'accord avec Désiré. Je vais dire oui et non. Oui, je ne pense pas qu'il soit allé loin parce qu'il a dépeint la réalité. La réalité est que c'est pas un très grand chanteur, tout le monde le sait, c'est pas une super belle voix, mais il est allé au Casino de Paris, il a fait 2 prestations là-bas et on sait qu'il va aller beaucoup plus loin parce qu'il est très très demandé en ce moment. C'est un peu l'homme du moment. Non, parce que c'est vrai, ça pourrait paraître prétentieux. Les personnes qui aiment Manager, qui le soutiennent, l'ont aimé à cause de l'émotion qu'il a suscitée. Et la première image qu'on a eue de lui, c'est quelqu'un de très humble, quelqu'un de très respectueux, quelqu'un qui n'a pas la grosse tête. Et en disant ça, moi, je ne sais pas chanter, mais je suis allée au Casino de Paris, les autres savent chanter, ils n'y sont pas allés. C'est comme si on peut penser qu'il a déjà commencé à prendre la recette alors qu'il
il commence à peine sa carrière. Donc ça peut quelque part décevoir les personnes qui avaient l'image. Sur la pitié, tout ce que Manaja a aujourd'hui, c'est basé sur la pitié. Les Ivoiriens ont eu pitié de DJ Manaja confirmé pour lui faire les dons, lui ouvrir des studios. Il allait en France, tout ça c'est de la pitié. Il y en a même qui ont profité de son image pour faire du marketing en lui donnant des terrains pour avoir de la visibilité. Donc tout ce qu'il a aujourd'hui, il vit de la pitié. Donc il n'a qu'à aller doucement, il n'est pas mieux que congélateur, il n'est pas fort que congélateur. Tout ce qu'il a aujourd'hui, la lumière et les biens, c'est de la pitié que les Ivoiriens l'ont donné. Merci. Vetcho? Ouais, Anaconda vient de boucler là, parce qu'il y a des gens après qui ne se connaissent pas. Il faut savoir d'où tu viens. C'est très important. Si tu veux réussir dans la vie, il faut savoir d'où tu viens. C'est ce que je disais tout à l'heure, le petit, il est très respectueux. Il est très respectueux, il est capable d'appeler un enfant de papa, un enfant de 16 ans. Papa, bonjour papa, bonjour papa. Il est respectueux. Peut-être son respect, c'est un autre feeling pour pouvoir aborder les gens, mais je ne sais pas. Mais pour moi, il est respectueux. Mais après, il y a beaucoup d'artistes qui souffrent en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'artistes. Et leur rêve, c'est d'aller en Europe. Leur rêve, c'est de jouer au casino. On a vu les patrons qui ont rempli la salle tout dernièrement. C'était le Zénith. C'était le Zénith. Et Eric, nous on connaît Eric. Eric, c'est quelqu'un qui est très strict dans son travail. Eric, c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans les oba-oba. Mais il pouvait se dire, moi, il remplit les Zéniths. Et puis, il y a les artistes ici qui n'ont pas rempli. Il y a Salfo qui fait des festivals. Magic System, ils font festival. Il y a Dobé Niaouré même qui n'est même pas à notre niveau, qui est dans un autre système. Qui a un Grammy. Hein. C'est des personnes, oui. C'est des personnes qui n'ont jamais... Peut-être, pour moi, ce que tu as dit, tu as dit un truc. Peut-être que c'est l'école qui fait aussi. Nous, on n'est pas allé loin à l'école, il y a des choses qu'on ne s'est pas cachées. Il y a ça aussi peut-être. Sinon, regardez, venez t'asseoir à la télé, venez t'asseoir à la télé ici, pour regarder tout Côte d'Ivoire là, pour dire, moi, il y a joué dans tel coin, il y a des gens talentueux qui n'ont jamais joué là-bas. Champion, tu peux parler aujourd'hui, puis mourir aujourd'hui. Oui, moi je suis d'accord. Mais mon avis que je donne pratiquement jamais, il est plutôt mitigé. Parce que sa réponse venait donc après ma question de savoir, mais les gens disent que tu n'es pas talentueux, que tu ne sais pas chanter. Il a dit oui, peut-être que je ne sais pas chanter, mais n'empêche que j'ai fait le Casino de Paris, ce qui est également une réalité. Oui, c'est vrai. Oui, donc je pense qu'il y a de la fierté d'avoir fait cette scène française qui est présente pour lui, et il veut le revendiquer. Après, Désiré le disait, aujourd'hui, dans la musique, il n'y a pas que le talent qui compte. Il y a la chance. Et comme dans toute chose, il y a le facteur chance qui compte énormément. Et Manaja a confirmé, il faut le reconnaître, il a énormément de chance, il a énormément de chance. Le buzz en Côte d'Ivoire, on dit qu'il dure 4 jours en général. Le buzz de Manaja confirmé dure depuis 3 mois. 4 mois. Il a une étoile. Voilà, donc c'est clair que, voilà, c'est vrai qu'il y a eu tout ce qui s'est passé avec le congélateur, l'ingratitude supposée de congélateur, les Ivoiriens qui ont fait des dons. Mais ça aurait pu passer, comme il y a beaucoup d'histoires qui se sont déroulées, qui sont passées, les Ivoiriens n'en parlent plus. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des rebondissements. Manaja a confirmé jusqu'aujourd'hui, on le voit sur les émissions où il est, il y a énormément de vues, tout ce qui le concerne. Mais chacun cherche des buzz avec lui. Il est toujours dans la pitié, même son voyage, aller en France, aller chanter, on ne l'emmène pas parce qu'il sait chanter, on ne l'emmène pas à cause de son talent. On l'emmène, voici quelqu'un qui a été maltraité par un groupe, ils ont été ingrats, ils ont été méchants avec nous, on l'emmène ici, ça donne de la visibilité. Voilà. C'est une forme de marketing. Bon, après, Manaja a confirmé, il vit ses rêves et il est très... Moi, je l'en veux pas. Moi, je l'en veux pas. Je n'en veux pas à Manaja. Non, toi, il t'a dépassé. Pourquoi Ah, il allait chanter en France. Non? Il m'a dépassé? Oui. Non, c'est pas un problème. Ah, voilà. La vie a été toujours comme ça. Est-ce que tu t'es pas senti... Vetcho, pardon, frère Hervé, est-ce que tu t'es pas senti un peu frustré quand il a dit ça? Non, c'est mon petit... Parce que tu as réagi tout de suite, tu t'es dit, oui, moi j'ai du talent, je ne suis pas aussi sollicité que lui. Regarde, aujourd'hui, on n'est pas riche, mais on se suffit, on vit tranquillement, tu comprends? Et il y a d'autres personnes qui peuvent encore nous aider. Comme lui aussi, il y a d'autres personnes qui ils sont en train de l'aider là. On va continuer avec cette histoire de congélateur, hein, parce qu'effectivement, ce week-end, on a eu des rumeurs. Alors, Désiré va mieux expliquer. Le congélateur ne voulait plus rentrer à Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, on a tous vu sur les réseaux sociaux. Celui qui a donné l'information, c'est Nick Rangba, à partir d'une vidéo dans laquelle on a retrouvé un congélateur qui était au village auprès de sa maman. Et il a relayé comme quoi DJ Congélateur ne voulait plus rentrer. Voilà, actuellement, DJ Congélateur est avec sa maman. Il refuse de venir à Abidjan avec son staff. Avec son staff. Et suite à ça, il y a eu tellement de réactions. Bon, plusieurs blogueurs ont repris l'information pour bien évidemment alimenter le sujet. Mais après, quelques heures après, il y a le camp DJ Congélateur qui a aussi fait une publication pour démentir, ou du moins pour rectifier, comme quoi l'artiste a décidé de rester pendant un moment avec sa mère. Et après quoi, il rentrera à Abidjan. Alors, on a également DJ Congélateur qui a parlé de Manaja confirmé.
Ils sont dit, ils ont envoyé l'argent à maman là. Ils sont mentés. Vous n'avez rien donné maman. Vous devez envoyer l'argent à maman pour construire. Vous pensez que maman même c'est maison qu'on va dormir dans un avant pour aller au paradis. Arrêtez de gâter nos des mamans. Et puis affaire de maman là, enlever dans votre bouche. Toi, poulet tu viens quelqu'un là, il va prendre ça. Tout à fait. En fait, parce qu'il avait remarqué que lorsque Manager Confirmé était sur les différents plateaux de télé, d'ailleurs il était récemment sur le plateau de Pi Polémique, il avait évoqué le fait que lorsqu'il avait un peu d'argent, il n'hésitait pas à envoyer de l'argent à la mère de DJ Congélateur, sa propre mère, et aussi... Il avait dit que pour la fête des mères, il avait envoyé, ou la fête de Pâques, je ne sais plus, en tout cas qu'il avait envoyé 100 000 francs à sa maman et à la maman de Congélateur. Okay. Tout à fait. Et apparemment, cette sortie n'a pas été appréciée par DJ Congélateur, donc dans la vidéo, on a vu demander à Manager Confirmé de retirer le nom de sa mère lorsqu'il est sur les plateaux télé. Il n'a vraiment pas apprécié. Moi, je ne suis pas d'accord avec le comportement de Séné Kramba, qui est un frère. Parce que Séné Kramba, tu ne peux pas être en contact avec les parents des congélateurs. Tu les appelles, vous vous appelez, et tu expliques une situation. Voici le nouveau staff des congélateurs, il n'envoie pas l'argent, la maman souffre, le congélateur ne veut plus travailler avec le nouveau staff. Mais tu recherches quoi? Moi, à la place de Séné Kramba, je rentre en contact avec le staff des congélateurs. Les gars, la carrière là, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la carrière des congélateurs? Congélateur, c'est un Ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il ne faut pas mettre la rancœur contre l'autre staff. Il faut penser à congélateur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour congélateur pour sa carrière? Parlons de staff justement. Tiesco le Sultan, qui est en ce moment à Paris, nous avons réussi à le joindre. Il nous a envoyé un message qui dit ceci en substance. Sa maman, qui ne se sent pas bien, voulait le voir. DJ Congélateur lui-même a à plusieurs reprises exprimé sa volonté de voir sa mère. Le staff lui a donc permis de se rendre auprès d'elle. Mais après, la maman de Congélateur a voulu que son fils reste au campement avec elle parce que des gens lui ont rapporté plein de choses, dont le fait qu'il n'est pas en sécurité. Et Congélateur lui-même a dit qu'il fera ce que sa mère veut. Donc, nous n'allons pas forcer les choses. Nous attendons ce mardi pour voir s'il veut rentrer à Abidjan ou pas. Sinon, il n'y a rien de grave. Chacun est libre de sa vie. Voilà. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des dons partout en Côte d'Ivoire comme toi, Manager. D'accord. Alors, on va finir. On va passer à vérité par... On va passer à vérité par... Oui, rapidement avant de passer à vérité par l'image. Après, Congélateur, moi, ça fait pitié, quoi, en fait. Tu vois, parce qu'il faut qu'on enlève la bouche sur le jeune homme. Oui. Il continue sa carrière tranquillement. Laissez Tiesco le Sultan. Séné Kramba, il vient d'arriver, il ne connaît même pas les problèmes. Et puis, il faut que, comme ils appellent Manager Confirmé, arrête de trop mettre la maman aussi. C'est une maman, c'est notre maman. Il faut qu'il arrête, en fait. Est-ce que tu as l'impression qu'il utilise un peu le nom de la mère de Congélateur pour faire une bonne image? C'est ça. C'est ça, parce qu'on lui, on doit avoir tout en bien sur lui, en fait. Hein, j'ai donné 50 000. Tu donnes 50 000, tu t'étais. En tout cas, c'est d'accord. Vérité par l'image. Oui, ça... Alors, première image. Olok Pacha. Olok Pacha, c'est un ami. Bon, on peut dire c'est un frère, on a fait la Yorogang ensemble. Ouais, c'est quelqu'un de bien. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Bon, on se voit rarement. D'accord. La dernière fois qu'on s'est vu, ça fait maintenant 2 mois. 2 mois, je pense, à Gonzague. Il est au centre en ce moment de nombreuses polémiques. Qu'est-ce que tu en penses? La Yorogang a été toujours comme ça. Pour moi, aujourd'hui, il y a un problème qui se passe. Il y a maman, Olo, tous les gars de la Yorogang, il faut qu'on puisse fermer nos bouches pour sortir les chansons d'Arafat comme il se doit, en fait. C'est le plus important, sortir la chanson d'Arafat. Les fans d'Arafat vont écouter les chansons d'Arafat. Le reste, là, tout ces blablabla, ça ne sert à rien, en fait. D'accord. Alors, une autre image qui a énormément plu aux Ivoiriens, qui a été partagée, repartagée, commentée, etc. Donc sur cette photo, il y a Baby Philippe, il y a Mas Gradel et toi-même. C'était dans quelles circonstances déjà? On était à un tournage. Ok. Et vous étiez quoi? Des gladiateurs? Ça, on fait des gladiateurs africains. Des lutteurs? C'était quoi? Moi, c'était Chaka Zulu. Bon, un peu, bon, c'est l'Afrique en tout cas. Mais apparemment, tu retenais beaucoup ta respiration. Parce que le ventre était trop... le ventre était trop en retard.
C'était pas les tablettes, c'était la mousse au chocolat. Ça va. Arrêtez, ça va. Même s'il y a un seul abdo, abd. Un abdal. Abdal. D'accord. Alors, on va passer tout de suite face à Anaconda. Frère Hervé. Oui, monsieur Anaconda. Soyons bénis. Reste béni, fils. Merci beaucoup. Tu as apporté beaucoup dans le coupé décalé. Comment il a apporté beaucoup? Tout à l'heure, tu disais qu'il n'a rien apporté, non? Tu as apporté beaucoup dans le coupé décalé. Là, tu changes de bouche vite aussi. Hein. Tu fais ça avec qui même? D'accord. Il dit que tu as apporté beaucoup dans le coupé décalé. Oui. D'accord. Les 20 ans de Mola, tu as été honoré ou tu as eu une invitation? Ou on t'a ignoré carrément? Non, j'ai pas eu d'invitation. J'ai été à la répétition de Mola plusieurs fois. Je pense 2 ou 3 fois même. D'accord. J'ai les vidéos encore dans mon téléphone. J'ai été là-bas, mais c'est pas bien grave. Ça ne me dérange pas. Après les répétitions, tu n'as pas été invité, rien? Non, j'ai pas été invité. Waouh. Depuis le début, c'est comme ça, tu fais des featuring, tu fais des répétitions, et puis le jour J, toi, on te jette. Non, j'ai pas répété. J'ai assisté à la répétition. D'accord. Ouais. D'accord. Après Chamakwana, dans le temps, ta carrière devient un désastre. Tu plonges dans tout ce qu'on peut imaginer. Et aujourd'hui, tu deviens frère Hervé, tu donnes ta vie à Jésus, tu chantes, Jésus est devenu mon champion. C'est le désespoir de Chamakwana ou mais qu'est-ce qui t'a mené à Jésus? C'est ça, ce que tu as dit là. C'est quoi? C'est le désespoir de Chamakwana. D'accord. Tu as fait un post où tu dis, les tontons, ils sont là, c'est moi qui ai créé ça, c'est moi le plus fort, c'est moi le concepteur des temps. Après, ils vont finir dans SOS. C'est ce que ton église t'enseigne de dire? Non. Parce que Mola a eu à riposter sur ça plus ou moins. Non. D'accord. C'est pas ça. Tu sais que tu n'as pas bien regardé le poste. D'accord. Le poste est très important pour la culture ivoirienne. Il s'agissait de quoi? Je disais, oui. Le rap ivoire. Aujourd'hui, regarde le clash entre Suspect et Didi B. C'est tellement intéressant. D'accord. Il n'y a pas de... C'est tellement... C'est un clash qui profite. Au rap ivoire. Au rap ivoire. D'accord. Mais nous, les anciens coupés décalés, eux là, je suis fort que toi, je suis comme ça, mais ça va pas quelque part. Aujourd'hui, le rap ivoire... Après, tu dis ils finissent dans SOS. J'arrive, je n'ai jamais dit ça. Il faut bien regarder le poste. Va regarder le poste. Le poste est encore là. Je n'ai jamais mis SOS. Je dis, et je disais, le rap ivoire est solidaire que le coupé décalé. Voilà pourquoi le rap ivoire évolue. Regarde Didi B, les enfants là, le morceau là. Non, Doupi Papillon, Dave X quoi là, qui a fait le morceau là. Pour nous là, c'est en haut. Il n'était pas obligé de chanter avec le petit, on ne connaît pas le petit. Mais il est venu, il a chanté avec le petit. Le petit marche aujourd'hui, il voyage, il fait ses spectacles. C'est comme ça le coupé décalé devait être normalement. Tu vois, il y a un jeune, tu le prends, tu le fais lever, c'est comme ça, normalement. Et les clashs entre lui et Suspect, c'est très génial, c'est très intéressant. Ça fait qu'on écoute Suspect, on écoute Didi B. Et ils sont mieux streamés que chose, le coupé décalé. Tu vois, le streaming du coupé décalé, c'est 0. C'est 0. Mais quand tu regardes le streaming du rap ivoire, c'est autre chose. Et c'est la musique ivoirienne qui gagne. Ok, tu vas faire opéra bientôt. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que toi, tu le lasses? Enfin, frère Hervé, tu sais faire quoi de tes 10 doigts? Je suis pratiquant. Je suis à la première dan, ceinture noire, karaté, taekwondo. Si tu veux, on peut tester tout à l'heure. Viens. D'accord, donc c'est-à-dire si opéra là n'a pas marché, c'est ce que tu as venu faire ici? Non, mais pourquoi tu penses pourquoi tu es négatif dans tes pensées? Je te pose une question. Non, tu peux me poser cette question. Après Chamakwana, rien n'a marché. Ça va pas marcher. Après Chamakwana, il n'y a rien eu dans ta vie. Qui t'a dit ça? Après Chamakwana, il y a eu quoi? Je dormais chez toi. Mais tu étais endetté de loyer. Qui t'a dit où? Vie musicale, là, il y a eu quoi après Chamakwana? Tu étais endetté de loyer. Faut pas poser la question bêtement. Pose la question. Pas bêtement, mais tu fais la porte, tu dis que tu n'as pas encore payé ton loyer. Non, non, récupère. Non. Écoute. Anaconda, les réseaux sociaux, c'est un autre monde. Il y a des gens quand tu vois sur Facebook, tu dis c'est la femme de ma vie. Qu'est-ce que tu sais faire de tes dis c'est la femme de ma vie. Il y a des pratiquants, taekwondo vient. Toi aussi. Comment tu es venu là-bas? D'accord. Quels sont tes rapports? Quels sont tes rapports? Non, il est venu causer bien, tu as bien pesé. Quels sont tes rapports avec KS Bloom? Non, Vecho, va t'asseoir. Oui. Quels sont tes rapports avec KS Bloom? Je l'ai vu petit, il est devenu star. Après, on ne s'est plus vu. Ah ouais? Mais par moment, tu arrives à faire des postes où il est un peu indexé plus ou moins. Parce que quand tu dis il vit la chasteté, alors qu'en dehors de ça, il fait des vilaines choses dehors. Tu veux parler de qui? KS Bloom? J'ai dit quoi? Tu dis, voici des chants qui disent que non, ils vivent la chasteté. On va même m'asseoir. Tu trembles. Bon, d'accord, ok. Quels sont tes rapports avec Baby Philippe? On est toujours ensemble, on travaille ensemble. C'est lui qui a arrangé le morceau, le dernier morceau. Les bienfaits que tu as apporté à Baby Philippe dans le temps, tu as des regrets? Tu n'as pas des regrets? Hey, mais pourquoi? Comme il y avait une histoire de 15 millions, vous êtes séparés pendant des années là. Non, c'est fini, c'est des trucs qui arrivent entre frères. Entre amis, ça arrive, c'est fini, c'est mort. Et puis, je sais qui est à la base de ce truc-là, donc c'est fini. Le dernier morceau, le dernier single, c'est lui qui a arrangé le morceau de la fin de ma carrière. Voilà. D'accord.
Dans les jours à venir, tu comptes devenir chante de toute façon, si ça s'impose à moi, il n'y a pas de problème. Mais dans la vie, toi, tu es là, tu ne peux pas recevoir un message venant du Christ pour devenir chante. Il y a un message pour toi, Anaconda. Je parle de toi. Moi, mais il y a un message pour toi. D'accord, tu le donneras après l'émission. Alors, on rappelle que ton spectacle de juin, c'est à la salle Chanawaz, c'est à Épinay-sur-Seine, c'est dans le 9-3. Et c'est quand la date déjà? C'est le 16 juin. 16 juin, donc super. On est au terme de l'émission. Aujourd'hui, Vetcho Lolas, comment tu entrevois la suite de tes activités, de ta carrière? La carrière, elle se termine, la carrière ivoirienne, bien sûr, se termine bien en beauté avec ma nouvelle chanson, Mon Champion. Et je suis allé discuter pour le nouveau concert, pour le dernier concert, et comme on peut dire, le premier concert et le dernier concert, parce que ça va plus se passer. Je suis allé voir le promoteur, on a discuté, on s'est entendu bien, tout va bien, mais c'est à lui de donner la date. Et je sors normalement les 32 titres. Mais quand tu seras sur scène, on n'aura que les chansons du frère Hervé ou les chansons de Vetcho Lolas? On aura tout parce que j'abandonne, je laisse. Non, on aura tout. Donc après l'album de 32 titres, là c'est terminé. Ok. Les coucous. Aujourd'hui, le coucou, je vais... Parler français. Aujourd'hui, le coucou, je souhaite un bon début de semaine à M. Christian, ici depuis Paris, Désiré Kwame, Arnaud Gomez et Diogo Robin Desbois. Merci. Je fais un gros coucou à Awalawa Kwame le dur et puis à Oulatouji SCB. Merci beaucoup. Et moi, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à l'OS José Paris et via Dalois et faire un big up à Stéphane Vianney et Jérémy Sekongo. Merci pour tout. C'est à moi. On va faire un big up pour tous les Parisiens. Ne regardez pas Anaconda, venez à mon spectacle, on va s'amuser. Il y aura beaucoup de belles choses. On est ensemble. Bisous, 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 bisous à ma fille Samira. Ok, alors on va faire un bisou à Iba Fof, à Autorité Chika, à Nina Dorothée Kwasi, Alidji Ismaël et à Boubacar Aïdara. Voilà, merci pour votre fidélité à PPLK. Sur la scène, le fameux titre Mon Champion qui a suscité tellement de challenges. On aura donc la prestation de Vetcho Lolas et puis nous on se dit à demain. Restez toujours sur la 3.